Alors, aujourd'hui c'est la bonne. Aujourd'hui, c'est sûr là, on dort chez Kiki avec Sydney et on fait une soirée blackjack, burger, pyjama. Ok, c'est bon pour vous. Ah puis, faites pas attention, hop, c'est l'anti-cerne. Attends, je mets un petit peu de parfum. Hop. Oui, c'est de l'anti-cerne. Oui, je suis en train de me maquiller. Oui, je suis de plus en plus à l'aise avec vous. C'est que je sais pas pourquoi, là, bizarrement, aujourd'hui, j'ai une poussée de boutons. Horrible. Bref, en tout cas, faut que je vous parle. Hier soir, c'était la folie. Alors, pour vous remettre dans le contexte, hier soir, c'était la finale de la Ligue des Champions. Donc, PSG, on a gagné 5-0. Voilà, je le repose là parce que c'est quand même un truc à dire. 5-0 contre Inter. Le truc que personne n'aurait imaginé, hein, en toute bonne foi, bien sûr. Et last night, it was the To Doom night. Donc, la soirée To Doom de Netflix. Alors, pour la France, la soirée To Doom starts à 2 AM. Let's go! J'ai dû attendre jusqu'à 2h du matin pour pouvoir voir ce live. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai bien fait d'attendre. Je regrette pas une seule seconde d'avoir niqué mon sommeil pour ça. Alors, je sais plus, j'avais fait une liste à un pote de ce que la To Doom Night avait officialisé. Alors, dans ma tête, je me souviens que de la saison 2 mercredi, d'ailleurs, le final. Excusez-moi, on en parle, genre. Lady Gaga à la To Doom, genre. Elle a mis le feu, elle a fait un final de dingue, cette femme. Bref, c'est vraiment une inspiration, cette femme, de tous les jours, vraiment. Genre, elle a son style à elle impressionne tout le monde, c'est juste amazing, en fait. Genre, vraiment, c'est incroyable. Elle a fait un show, mais exceptionnel. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Lady Gaga entre dans le cast de Mercredi, dans la série Mercredi Netflix, et c'est juste incroyable. Du coup, elle va jouer une professeure à Nevermore, et j'espère qu'elle va extrêmement bien jouer. Ça ne me fait pas de soucis pour ça. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé To Doom, il me semble qu'il y a un replay sur Netflix. Donc alors là, juste c'est le lendemain. Donc le replay est encore là. Par contre, quand je vais remettre la vidéo, cette vidéo-là sur YouTube, peut-être qu'elle sera plus là. Donc voilà. J'ai 20 minutes pour finir mon make-up. Ça devrait le faire. Je voulais dire quoi aussi ? Ah oui, on rentre carrément dans l'histoire pour la Ligue des Champions, si je peux me permettre. Dans toute la saison de la FDC, il n'y avait pas du tout eu un score lourd comme ça. Genre 5-0. C'est pas... Genre, on rentre dans l'histoire d'une certaine manière parce que... Enfin... Je me souviens pas qu'il y ait eu ça pendant toute la saison de la Ligue... Non, il y a déjà eu des 4-1, 4-0, mais pas des 5-0. Genre, Inter, ils doivent s'en mordre les doigts là. Ils doivent être en train de chialer, les pauvres. Après, c'est sûr que c'est décevant, mais 5-0, genre, tu dois. Oh mon dieu, genre, c'est bref. C'est un truc de ouf. Les Marseillais ont la haine, parce que je vous le dis, moi j'habite à Aix-en-Provence maintenant pour les études, du coup. Et j'ai des potes du coup marseillais, ceux qui sont pour l'OM quoi. Ils ont la haine, voilà, parce que tous les Marseillais du coup qui supportent l'OM, ceux qui viennent du sud, s'ils supportaient l'OM, ils supportaient aussi l'Inter, parce que pour ceux qui savent pas, PSG, OM, eux, voilà. Donc s'ils peuvent choisir tout sauf le PSG, ils le feront. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et du coup, les Marseillais ont le seum. Voilà, ont le seum. Et j'ai un pote de Cannes, c'est-à-dire de ma ville natale. Il a buté parce qu'il a trop le seum. Genre, lui aussi, il est pour l'OM.
Et ils pensaient que l'Inter allait gagner. Alors certes, oui, Inter, c'est vraiment... ils sont vraiment forts, vous voyez. Enfin, je juge rien. Mais là, c'est que pour cette nuit-là, enfin, je suis désolée, pour une finale comme ça, ils auraient dû beaucoup plus développer la technique et leur placement sur le jeu. Enfin, après, je suis pas une experte en foot. Enfin, je suis pas là, quoi. Je dis juste ce que je pense. Mais j'ai regardé le match de A à Z. Je suis désolée, ça va pas du tout. Genre, Bichette, ils vont revenir en Italie, au pays, là, ils vont se faire en... Je vais biper ça, parce que là, je pense que ça passe pas sur YouTube, ça. Tu vois, dans le doute, je mettrai un... Voilà. Bah, ça commence à prendre forme, là. Pour ceux qui savent pas, je suis vraiment un cachet blanc. Je crois que dans toute ma vie, dans tous les voyages que j'ai fait dans plusieurs pays, j'ai dû vraiment dans toute ma vie rencontrer moins de 10 personnes qui étaient plus blanches que moi. Voilà. Et je vous dis pas pour bronzer. Hein. Donc je disais, c'est l'horreur, quoi. C'est vraiment l'horreur. Parce que en fait, tu bronzes pas quand t'es blanc. Enfin, en tout cas, quand t'es blanc comme moi, tu bronzes pas, quoi. Oh mon dieu, attendez, je viens d'avoir un flash, là. Ah oui. Du coup, à la soirée To Doom, hier, il y avait le film que j'attendais, du coup, depuis maintenant 2 ans. Genre, Wake Up Dead Man is out. Enfin, pas out now, mais genre, il arrive bientôt, quoi. Genre, et il me semble que j'ai la date, je l'ai mis dans le calendrier, carrément. Mais du coup, je m'en souviens plus. C'était hier soir, quoi. J'étais vraiment très très fatiguée. Donc, voilà. Il te fait des cils, mon frère. Un truc de ouf. Du coup, Wake Up Dead Man, c'est la suite de Knives Out. Donc, avec Benoît Blanc qui... comment dire, qui fait une investigation en auto-film. C'est Daniel Craig, voilà, c'est Daniel Craig qui joue Benoît Blanc, bah, comme d'hab. Hein. De toute façon, s'il y a Knives Out qui sort, bah, il sortira pas sans Daniel Craig, ça serait un peu con, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je regarderai pas. Ils doivent savoir que Knives Out... sans James Bond, c'est pas la même chose. Pour ceux qui ont la rêve, Daniel Craig, hein, c'est le dernier James Bond, donc... D'ailleurs, je me demande vraiment comment ils vont faire pour faire un reboot de James Bond, parce que quand même, c'est quand même une franchise... j'allais dire qu'il y a bientôt un siècle, mais c'est réellement ça, quoi. C'est une énorme franchise. Daniel Craig a mis fin à son contrat James Bond. Bah, c'est ce qui a été très explicite quand il est mort dans No Time to Die. D'ailleurs, ça m'a brisé le cœur. Je voulais pas y croire. Oui, on parle beaucoup de films aujourd'hui, mais c'est parce que je suis trop excitée. Genre, pour ceux qui savent pas, je suis très film. Genre, c'est toute ma vie. Genre, j'aime bien les séries, etc. Mais genre, par exemple, James Bond, Mission Impossible, Fast and Furious, enfin, les classiques, les sagas et les franchises classiques comme ça, je le regarderai jusqu'à que je sois morte. Enfin, c'est vraiment des franchises énormes qui m'ont suivi vraiment toute ma vie, quoi.
Coucou, du coup là on se retrouve dans ma voiture comme la dernière fois finalement, sauf que là la soirée a totalement bien lieu, tout se passe bien, Sydney va mieux, elle est plus malade et du coup là je vais chercher Sydney chez elle. Et là je fais une petite pause parce que du coup on a un peu reporté, normalement on devait rejoindre Kylian chez lui vers 16h, finalement c'est vers 17h parce que lui il a des bouchons sur son autoroute, du coup c'est la merde. Donc on a repoussé d'1 heure, mais sinon la soirée a toujours lieu. Donc j'ai mes affaires derrière. Quand je dis j'ai mes affaires derrière, c'est vraiment des affaires. Parce que du coup, demain matin, on enchaîne avec le workshop IT-Com du coup. C'est-à-dire à notre université quoi. Et donc je disais, étant donné que Kylian n'a pas vraiment beaucoup de matelas, etc., de couettes, de coussins, voilà, moi j'ai emmené mon coussin, j'ai emmené une couette et un plaid, voilà, parce que on va dormir par terre. Mais après ça c'est pas un souci du tout, c'est bon, c'est pas comme si personne n'avait jamais dormi par terre en soirée quoi. Enfin c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu un truc logique en soirée, mais par contre je vous assure, là je suis rentrée dans ma voiture, j'avais l'impression que j'étais dans un four. J'avais l'impression réellement que j'étais dans un four, donc je mets la ventilation à fond et du coup là je l'ai relevé parce que sinon ça fait du bruit pour le micro. Ok, donc je suis arrivée chez Sydney, donc là elle devrait bientôt arriver. J'essaye de faire un montage assez propre, j'espère qu'elle va apparaître comme ça, mais vraiment propre. 1, 2, 3. On va aller d'abord au supermarché. Alors on va peut-être passer par Inter à Aix, ou sinon on regarde sur Google Maps s'il y a un truc autour de chez Kylian. Ouais. Et on prend un truc là-bas. Peut-être que ça va être plus simple ça. Ouais, ça va être mieux. Voilà. Donc on vous retrouve après quand on est au supermarché. Ah, et petit message pour Typologie, si jamais une collab vous tente, je suis carrément partante. Sur ce, bonne fin de vidéo. Quelqu'un pour prendre ça? Comme si les cordas. La mallette avec les jetons et quoi? Attends, nous on a toutes nos affaires là. Hein. Vous avez vos affaires là? Le blackjack est là-dedans. C'est quoi? Les jetons sont là-dedans les chefs. Ils sont là-dedans. Et là, j'ai même encore une boîte en plus là. Ah la dingue. Vous avez besoin d'aide pour décharger la voiture? Non, t'inquiète, ça la dingue. Oh. Avancez là. Ça va sortir les affaires à quoi? Non, non, t'inquiète, ça me... Bah chef, c'est bon, 10 mètres. Hein. Ah, je sais pas comme tu veux. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing
in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. You're gonna be the lonely one. Do you believe in love after love? Feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. L'expert pour filmer. Feeling the sunshine once again. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Donc coucou, heureux. Je voulais vous expliquer donc le concept et une petite explication du blackjack. Donc c'est un jeu de cartes qui est plus connu pour être au casino. Donc le but est de faire un score plus proche de 21 que la banque, sans dépasser 21. Chaque joueur reçoit 2 cartes à la base. Les cartes de 2 à 10 valent leur chiffre. Et les têtes du genre valet, dame, roi valent 10 et l'as vaut 1 ou 11 selon ce qui vous arrange dans le jeu, quoi. Donc après avoir vu vos 2 cartes, vous pouvez tirer pour prendre une autre carte ou rester pour garder votre main. Donc si vous dépassez 21, vous perdez tout de suite. On appelle ça un bust. Quand tous les joueurs ont joué, c'est la banque qui joue et elle doit tirer des cartes jusqu'à avoir au moins 17. Ensuite, elle s'arrête parce que le 17, en fait, pour la banque, c'est comme un stop. Donc vous gagnez si votre total est plus élevé que celui de la banque sans dépasser 21 ou si la banque dépasse 21 parce que la banque aussi peut faire un bust. Et si vous avez 21 dès le départ avec 2 cartes, un as et une carte valant 10, c'est un blackjack, donc c'est la meilleure main du jeu en fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire et concise parce que c'est un jeu, on va dire, qui a l'air facile au début. Mais en vrai, il y a des petits tips, des petites techniques qu'on apprend au fur et à mesure et tout. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller approfondir un peu plus les explications sur internet ou autre part. Maybe it's make believe, but I feel like it's always pulling
treasure